Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour attaquer cette nouvelle série de vidéos où je vais expliquer comment utiliser Odoo en promise et l'installer sur votre serveur. Donc, commençons par le commencement. On va commencer par l'installation d'Odoo sur le serveur. Alors, actuellement, la configuration que j'ai choisie moi, c'est vraiment de créer une machine virtuelle sur mon ordinateur et après installer KO Bento pour pouvoir simuler l'environnement Linux. Vous pouvez notamment faire l'installation de Odoo sur votre environnement Windows, mais moi, en tout cas, j'ai choisi de prendre, j'ai choisi d'installer une machine virtuelle et installer là-dessus le système d'exploitation KO Bento. Ça va me permettre de simuler la finalité, c'est mettre en place Odoo sur mon serveur distant. Voilà, là c'est le site officiel d'Odoo. Il offre, comme on le voit, il offre plusieurs applications, hein. La comptabilité, connaissance, la signature en ligne, et le CRM, Studio. Là c'est plutôt pour gérer toutes les applications dans Odoo. Voilà, il y a le site web. Ce qui nous intéresse, dans cette formation, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie site web et la partie e-commerce qu'on peut la trouver un petit peu. Voilà, ici dans le site web, on a e-commerce, on a aussi live chat. Et après, voilà, là, les composants de vente, c'est offert aussi, le module vente et point de vente, c'est offert, c'est inclus dans la version de base et la version gratuite. Donc, au deux, il y a deux versions, une version de base et une version gratuite. On va aller à la documentation. Dans la documentation, on trouve l'installation, les détails des installations. Et nous, on avait dit qu'on va faire une installation de Odoo en Promise. On va mettre à côté et du coup, on va ouvrir un petit terminal. Là, effectivement, il faut avoir le mot de passe de super utilisateur, sinon vous pouvez pas faire l'installation. Moi, je vais commencer là et on va commencer par l'installation de PostgreSQL. Là, et voilà, l'installation elle est faite et là il est en train de faire le paramétrage. Donc on a installé PostgreSQL et du coup, si vous voulez vérifier aussi que l'installation elle est bien faite, moi u postgre. Là, c'est pour se connecter sur l'utilisateur PostgreSQL et après, c'est la commande PLSQL et du coup, PSQL plutôt, excusez-moi. Et du coup, voilà, donc on voit que notre base de données, elle est bien installée. Et ça, on va reprendre les étapes. C'est Ok, après, là, on avait vu que j'ai déjà téléchargé le fichier, c'est pour ça qu'il me propose de l'écraser. Et moi, j'ai accepté de l'écraser, mais normalement, si vous faites ça pour la première fois, vous aurez pas ce message. Et voilà, là, on va lancer l'installation Odoo. Voilà, là, il est, et là, il me demande ma confirmation qu'il va installer 1,138 gigas sur mon espace disque. Je lui dis OK, et voilà. Là, on va le laisser tourner et faire sa sauce pour préparer et faire l'installation tranquillement. Donc là, il est en train de créer le service. En fait, le service, ça veut dire que lorsqu'on lance le serveur ou lorsqu'on démarre l'instance, l'instance qui contient Odoo, ça démarre automatiquement Odoo avec. Alors, si vous voulez, on peut vérifier l'installation.
On voit bien que le serveur n'arrive pas à joindre le localhost 8069. Donc, ce qu'il faut faire, c'est démarrer Odoo. Alors, je pense que c'est moi qui l'ai arrêté, mais normalement, après l'installation, ça démarre automatiquement. Donc, là, voilà. Donc, pour pouvoir démarrer Odoo, il faut juste taper la commande que vous voyez. Donc là, on va commencer à faire la configuration. C'est la première configuration. On va installer la base de données qui s'appelle Odoo Dev avec un email bidon, là, donc test@email.com. Et on va mettre un mot de passe, un numéro de téléphone et après, ben voilà, donc il faut choisir la langue. On va prendre le français. Et finalement, donc le pays, c'est la France. On procède à la création de la base de données. Donc là, on clique sur Create Database. Il faut pas oublier en fait de copier le master password. Alors de mon côté, je vais le mettre dans le dossier var key. Je vais créer un fichier pour stocker, pour enregistrer ce mot de passe. Mais après, voilà, donc vous faites comme vous voulez. Localhost 8069. Et maintenant, voilà, donc là, pour se loguer, il faut taper l'adresse email qu'on avait saisie, test@email.com et le mot de passe. Et normalement, on se connecte et on retrouve les applications de base à installer. Merci pour votre attention et on se retrouve dans une autre vidéo pour installer les différentes composantes et démarrer l'utilisation effective d'Odoo. Au revoir.